Bonjour les folles de créa. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de la reliure et je voulais vous présenter la reliure à disque qui se fait avec une perforatrice à disque et des petits disques en plastique. Voilà. Je trouve que c'est une reliure qui est pratique parce que c'est pas très compliqué, le matériel n'est pas très coûteux et ça permet d'avoir une reliure sympa. Donc pour ce faire, donc vous avez besoin donc, de la relieuse à disque. Moi ici c'est une relieuse de la marque Asa. Je suppose qu'on peut en trouver dans d'autres marques. Vous avez besoin aussi de petits disques en plastique. Voilà. Et puis bien entendu des pages que vous souhaitez relier. Donc avec cette relieuse, on peut relier des pages de différentes tailles. Donc la première c'est une page de taille A6. Donc comme ici, donc elle est déjà trouée en haut parce que j'ai déjà tourné une fois un morceau de la vidéo, mais il y avait beaucoup d'ombre, donc j'ai changé de sens. Donc là c'est A6 avec un côté qui fait 10,5 cm et vous aurez besoin donc de 4 trous. Là c'est pas trop compliqué parce que ma relieuse elle fait 4 trous à la fois, donc j'aurai besoin de la passer qu'une fois dans la relieuse. Donc pour ce faire, votre relieuse elle est munie ici. Alors attendez, j'essaye de bien vous faire voir. Voilà, on les voit bien ici, de petits repères pour placer votre papier. Donc pour la reliure A6, c'est-à-dire avec le côté de 10,5 cm, vous aurez besoin de 4 trous. Donc vous repérez, vous prenez le repère qui s'appelle A7S. Donc ça c'est sur cette relieuse, hein. Je suppose que sur les relieuses d'autres marques, c'est différent. Je ne sais pas si on va bien voir. Non, on ne voit pas, mais vous me faites confiance. Ici, c'est marqué A7S. Donc, je mets mon papier au niveau du repère. Je vais bien embuter de ma perforatrice. Voilà, là, c'était pas bien rentré. Ici, je mets mon papier sur le repère A7S. Et j'appuie. Et j'ai mes petites perforations qui sont faites pour y insérer mes petits disques. Voilà. Pour les pages de format plutôt A5, donc avec un côté de 14,8 cm, ici vous aurez besoin de faire 6 trous. Donc pour ce faire, vous cherchez le repère qui s'appelle A6S sur la petite glissière, ici qu'on peut enlever, enfin qu'on peut tirer. Voilà. Donc ici il y a le repère, vous le verrez sûrement pas, non on voit pas. Le repère A6S et vous prenez votre papier et vous le mettez ici en butée de la glissière. Et vous le mettez ici en butée de la glissière bien au bord. Juste là, et vous allez faire seulement 3 trous. Ici, hop. Donc j'ai les 3 premiers trous de ma reliure. Et ensuite, soit ici il y a 2 méthodes, soit vous retournez votre papier et vous le mettez en bordure ici de votre... vous le mettez toujours ici en butée de votre glissière. Vous le mettez bien au fond en butée de votre perforatrice et on appuie. Et j'ai les 3 autres trous, donc j'ai les 6 perforations où je peux insérer toujours mes petits disques. Voilà, comme ceci. Et si vous ne voulez pas retourner votre papier, donc j'étais ici, j'étais embutée, j'ai fait mes 3 premiers trous. Vous repérez, vous prenez le repère A6S ici sur la relieuse. Vous mettez votre papier ici, bien sur le repère. Et vous appuyez sur votre... Bon, je peux le faire, mais il est déjà fait. Voilà, et vous avez les 3 autres trous. 2 méthodes. Ensuite, vous pouvez aussi faire... des pages de 21 cm, de côté de 21 cm, ici, 21 cm. Là, vous aurez besoin de 8 trous. Donc, pour ce faire,
vous cherchez sur votre glissière le repère 4. Alors le repère, c'est le repère A4E. Donc hop, c'est A4E, c'est le dernier repère sur la glissière, ici. Voilà. Vous mettez votre papier, embuté de la glissière comme sur l'autre format. Embuté de la glissière, ici, tout au bout. Vous mettez bien votre papier à l'intérieur, embuté au fond de la perforatrice. Et vous faites les 4 premiers trous. Là, j'ai mes 4 premiers trous. Et ensuite, comme tout à l'heure, 2 méthodes. Soit vous retournez votre papier et vous le remettez ici, embuté de la glissière. Et alors, je continue la vidéo après une petite coupure batterie. Donc, j'en étais aux pages de 21 cm. Donc, qui ont besoin de 8 trous. Donc, j'avais fait les 4 premiers trous et je vous disais qu'il fallait mettre la petite réglette sur la marque A4E. Donc, A4E, je mets bien mon papier embuté ici. Je fais mes 4 premiers trous et comme tout à l'heure, 2 solutions pour faire la deuxième série de 4 trous. Soit je retourne mon papier, je me remets ici embuté de ma réglette au bout. Je mets bien au fond mon papier au fond de la perforatrice. Je me mets au bout de ma réglette et j'appuie. Ou alors, je reste dans le même sens et je cherche ici le repère A6, A4E. A4E qui est ici, A4E, et je me mets ici, donc bien à fleur, au niveau du repère A4E qui est là. Vous ne le voyez pas, mais j'essayerai de vous incruster une photo et vous le mettez bien embuté au bout de la perforatrice et on appuie pour faire la deuxième série de 4 trous. Et j'ai donc bien mes 8 trous ici pour y insérer mon petit disque. Voilà. Et ensuite, l'autre taille qu'on peut faire aussi, c'est le format A4. Voilà, donc avec un côté à 29,7. Donc ici, on aura besoin de réaliser donc 12 trous. Donc ici, on se met sur le repère avec la réglette A4S. Donc c'est l'avant-dernier, ici. Et donc, je rentre ma feuille dans la perforatrice, bien au fond. Je me mets ici, embuté de la réglette. Hop. Et je fais les 4 trous du milieu. Donc comme il y a 12 trous, je vais faire 3 fois 4 trous. Donc là, j'ai fait mes 4 trous du milieu. Et ensuite, je retire la réglette. Et je me mets sur le j'ai dit A4S. Donc ici, A4S. Donc ici, il y a un repère en haut A4S. Donc je me mets bien en haut à ras du repère. Et je fais les 4 trous du haut. Voilà. Mes 4 trous du haut. Les 4 trous du milieu que j'ai fait avec la réglette. Et ensuite, je me mets ici sur A4S, le repère du bas. Ou alors, je peux aussi tourner ma feuille comme je vous ai montré tout à l'heure en partant du haut. Mais ici, je vais utiliser le bas. Donc, j'ai un repère ici qui s'appelle A4S. Donc, je me mets sur le repère A4S. Et je fais les 4 trous du bas. J'ai mal fait parce que j'ai mal, vous voyez, j'ai mal mis ma page au bout, au fond de la perforatrice. Donc du coup, les perforations sont mal faites. Donc je vais essayer de la refaire. De toute façon, c'était du brouillon pour vous montrer. Donc c'est pas très grave. Mais d'où l'importance de bien aller en butée de la perforatrice. Ici, voilà. Donc je me mets bien sur le bon repère. Et
j'ai bien fait mes perforations. Bon, c'est pas très joli parce que j'ai mal perforé, mais je peux quand même, si je veux, ça tiendra moins bien, mais je peux mettre, voilà, c'était du, pas de pain, c'était du brouillon. Donc voilà. Bien entendu, vous pouvez faire d'autres formats. Ça, c'est ce qui est expliqué. Donc ce que je viens de vous dire, en fait, c'est expliqué dans le petit livret qui est fourni avec la perforatrice. Mais vous pouvez bien entendu faire d'autres formats et faire par exemple, là sur le A4, j'aurais très bien pu faire juste les 4 perforations du milieu et puis faire ma reliure comme ça. Après, moi, je vais vous montrer ce que j'ai découpé pour moi. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo haul de chez Asa et je me suis procuré donc ce trio de gabarits photo. Et donc, j'ai décidé de faire un petit mini-album avec ça. Donc, j'ai découpé des pages qui correspondent à la taille de mon gabarit, ici. Voilà. Pour faire mon mini-album. Et j'ai décidé de faire donc une reliure à disque. Voilà. Donc, le papier, il vient du bloc. Celui-ci. Le glitter design pad de chez Action que j'avais trouvé il y a déjà quelques temps, et j'ai choisi des couleurs un peu pastel, voilà, du jaune, du rose et du orange, parce que les photos que je veux scraper sont dans ces tons là. Donc voilà. Donc ici vous voyez, c'est un format un peu bâtard, c'est ni du A6 ni du A5, donc du coup il faut adapter. Donc là j'ai décidé de faire que le milieu. Donc je vous montre comment je fais. Ici je prends donc ma page, une de mes pages, je la positionne ici de façon à ce que elle soit bien. Donc je positionne mon papier ici, j'essaye d'être un petit peu au milieu. Donc ici, mon papier, en fait, il fait à peu près la largeur de ma perforatrice. Donc je le mets à ras des deux côtés. Je pousse bien au fond parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure. Je vais mal perforer mon papier. Donc je me mets ici à ras en bas de ma perforatrice et j'appuie. Voilà. Alors vous pouvez peut-être faire plusieurs pages à la fois. Moi j'avoue que j'ai pas envie de tenter le diable et de faire plusieurs pages. Je vais essayer avec 2 ici. Voilà, par exemple. Et je pense que bon, ça va, mon papier est pas trop épais, donc si vous faites, ça a du mal à passer quand même. Si vous faites sur du papier un peu plus épais, vous aurez du mal à passer plusieurs pages. Voilà. Et je fais mes 2 dernières. Ici, voilà, mes 2 dernières pages. Et hop. Et ensuite, donc ici, toutes mes pages sont perforées. Il y en a 8 en tout, 8 pages. Et ensuite, je prends mes petits disques et je les... Donc ici, j'ai mes 4 petits disques. Et je les rentre à l'intérieur de ma reliure. À l'intérieur des trous que j'ai fait avec la perforatrice. Voilà. Et donc, bon, ici, il n'y a encore pas beaucoup d'épaisseur parce que j'ai pas... Après, je vais mettre une couverture à mon petit album. Une couverture et un dos. Voilà. À quoi ça peut ressembler. Voilà. Et donc, pour scraper les pages, vous pouvez les enlever. Tac. Et moi, j'utiliserai du coup mon gabarit de pages de chez Asa. Voilà.
Et bien écoutez, j'essayerai aussi de vous faire une vidéo justement des pages. Et à la fin, je vous montrerai, une fois fini avec la couverture, ce que donne l'album. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!